Bonjour et bienvenue dans le cadre de cette vidéo que j'ai intitulée Savoir quoi faire de sa vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous informer que si vous allez au terme de cette vidéo, eh bien je vous ai réservé un bonus qui, voilà, je l'espère, viendra vous aider à vous qui êtes en quête eh bien, d'une voie professionnelle, d'un chemin professionnel plus épanouissant. Alors, quand on aborde cette thématique de l'évolution professionnelle, de la reconversion professionnelle, il y a à mon sens trois secrets que je vais bien sûr vous dévoiler, mais qui constituent surtout, j'allais dire, les trois piliers incontournables auxquels il est nécessaire d'apporter des réponses, d'apporter de la clarté pour pouvoir eh bien, se projeter dans un futur plus juste pour soi. Alors, le premier secret qui est une question, c'est à quoi aimeriez-vous consacrer vos journées pour que, eh bien, à la fin de celle-ci, vous puissiez dire que vous êtes content, vous êtes satisfaite de la journée qui vient de se dérouler, que quelque part, ça valait la peine que vous vous leviez ce matin. La deuxième question, qui constitue donc le deuxième secret, c'est à qui ? Pour que votre vie ait un sens, pour que vos valeurs soient respectées, à qui aimeriez-vous consacrer votre temps ? Certaines personnes vont consacrer leur temps à des enfants, d'autres à des personnes âgées, d'autres à des animaux, par exemple. Et donc, j'allais dire, on a chacune une fibre, j'allais dire, des personnes que l'on a envie d'aider. Et donc, je vous pose cette question. Pour vous, qui aimeriez-vous aider, à qui est-ce que vous aimeriez consacrer donc votre temps? Et puis, troisième pilier, donc troisième question, c'est comment? Autrement dit, quel est votre parcours initial? Donc, quels sont les diplômes qui figurent sur votre CV? Quelle est votre expérience professionnelle? Et est-ce que dans cette expérience professionnelle, vous avez acquis des diplômes, des certifications qui eh bien, viennent compléter votre parcours initial et qui viennent donner un nouveau point de départ à, j'allais dire, un nouvel élan dans votre carrière. Avant d'aller plus loin, j'aimerais valider avec vous que cette vidéo, elle vous est bien destinée. Pour cela, j'ai identifié un certain nombre, j'allais dire, de publics, de personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par le contenu de cette vidéo. Et c'est ce que je vais maintenant donc vous présenter. Alors, les personnes susceptibles d'être intéressées par cette vidéo, ce sont des personnes qui ont peu ou pas de diplôme, mais qui ont à leur actif une expérience significative qu'on peut exploiter pour un nouveau départ. Ce sont les personnes qui bouclent des situations de travail douloureuses, qui vont changer de travail, changer de domaine, mais malgré les efforts déployés, malgré toute leur bonne volonté, eh bien, à un moment donné, elles vont avoir l'impression de revenir à la caisse départ, de faire face de nouveau à un sentiment d'insatisfaction, d'être confrontées à quelque chose qui fait qu'elles ne se sentent pas en pleine adéquation à la place où elles sont. Et dans cette catégorie de personnes, je vais aussi, j'allais dire, insérer, ranger les personnes qui n'ont pas conscience d'avoir en elles un potentiel supérieur à la moyenne, parce que c'est pas comme ça en fait qu'elles se lisent, c'est jamais comme ça qu'elles ont été définies quelque part, mais ce qui est certain, c'est qu'au départ, elles vont être vues comme le mouton à 5 pattes, donc
le profil idéal pour la structure, hein, que ce soit l'entreprise, une association, une administration. Mais à un moment donné, eh bien, ce potentiel va devenir gênant pour la structure et une forme de souffrance au travail vient s'installer. Donc, si vous vous reconnaissez hein, dans ce profil-là, eh bien, voilà, je vous invite à poursuivre cette vidéo. Il y a ensuite toutes les personnes qui ont toujours eu envie de créer leur entreprise, mais qui ne l'ont jamais fait. Les personnes qui considèrent avoir fait le tour de leur fonction, le tour de leur poste, qui sont confrontées à un manque de challenge, à un manque d'élan, à un manque d'enthousiasme, hein, qui peuvent faire face aussi à une certaine dose d'ennui même, et qui ont, j'allais dire, tout simplement eh bien, envie de faire passer leur carrière à un autre stade, de franchir un nouveau cap dans cette vie professionnelle. Ce sont toutes les personnes qui vont avoir, à un moment donné ou à un autre, leur santé qui aura été impactée au travers d'un burn-out, d'un cancer, d'un AVC, mais aussi les personnes qui auront vécu ce que j'appelle un défi de la vie, un divorce, un deuil, enfin bref, toutes ces expériences dont on se passerait bien, mais qui un jour ou l'autre, viennent nous rencontrer sur notre chemin de vie, qui entraînent un certain nombre de prises de conscience, des remises en cause, parfois même des crises existentielles. Et à un moment donné, eh bien, tout ça se traduit dans la sphère professionnelle où on a envie d'autre chose. Et puis, il y a ensuite les personnes qui ont le sentiment d'être bloquées dans les statistiques de Pôle emploi, des personnes qui sont en chômage partiel et qui ont du mal d'envisager leur avenir sous un angle positif, compte tenu de la situation qu'elles traversent, et aussi les personnes qui sont en situation de handicap, parce que ce n'est pas parce que vous avez un statut de travailleur handicapé que vous n'avez pas le droit à une vie professionnelle qui serait plus riche et plus en adéquation avec qui vous êtes. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces profils que je viens de nommer, eh bien, je vous invite à poursuivre à mes côtés. Sinon, je vous invite là, à mettre la vidéo sur pause ou tout simplement à la quitter. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, pour les personnes qui poursuivent avec moi, j'ai maintenant envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là ? Qu'est-ce qui fait que vous restez coincé dans les chiffres de Pôle emploi ? Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours eu envie de créer cette entreprise, mais que vous ne l'avez jamais fait ? Qu'est-ce qui fait que vous bouclez dans ces situations professionnelles qui, j'allais dire, vous font revivre les mêmes scénarios, vous font revivre la même douleur, la même souffrance. Alors, à cette question, j'ai, j'allais dire, 3 pistes à vous apporter, qui sont en fait les 3 grands problèmes majeurs qui reviennent systématiquement dans les accompagnements que je peux mener. Le premier problème, c'est le sentiment de ne pas se connaître, le sentiment de ne pas avoir suffisamment conscience de ses atouts, de son potentiel. Tout ceci vous amène à manquer de confiance, à douter de vous, de vos capacités, et forcément, la peur de se tromper l'emmène sur la capacité à impulser un changement dans votre vie. Le deuxième problème qui revient aussi, c'est un déséquilibre entre vous, votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Ce déséquilibre, ça se traduit par du stress, par la sensation de ne pas être à la bonne place, ce qui sous-entend que soit vous êtes en sur-régime, ça veut dire que vous courez après le temps, vous courez après des objectifs qui sont trop hauts, on vous donne des tâches à faire alors que vous n'êtes pas formé, donc un manque d'adéquation entre vous et votre poste de travail, mais vous pouvez aussi être en sous-régime, c'est-à-dire jouer plus petit que ce que vous êtes capable de faire, tout simplement parce que là, vous êtes dans une configuration de travail où votre potentiel ne peut pas s'exprimer.
Que ce soit du sur-régime ou du sous-régime, on est dans une situation de suradaptation où vous avez parfois l'impression que vous devez mettre votre carapace pour aller au travail. Et résultat des courses, eh bien, vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas être dans votre authenticité. Tout ceci génère des tensions, des maux de dos, des lumbagos, des boules au ventre, des nœuds à la gorge. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Et inévitablement, tout ceci traduit un sentiment d'insatisfaction permanente chez vous. Et enfin, le troisième problème qui revient et qui vous empêche justement d'impulser ce changement dans votre vie, c'est un manque de clarté sur vos envies, sur vos désirs. Et comme il y a ce manque de clarté, forcément, la peur de mal faire, la difficulté à s'engager dans un processus de changement, forcément, c'est ce qui est présent chez vous aujourd'hui. Et à force de refouler des projets, de refouler des rêves par manque de clarté justement, par manque d'évidence que ce projet-là ou ce rêve-là, c'est quelque chose qui fait vraiment du sens pour vous, qui serait vraiment synonyme d'élan et d'enthousiasme. Comme tout ça, c'est pas présent, il y a, j'allais dire, comme un constat amer qui s'installe. Et ce constat, c'est celui d'avoir l'impression que vous passez à côté de votre vie. Alors pour autant, vous n'êtes pas nécessairement, resté sans mettre en place un certain nombre de solutions. Peut-être que vous avez déjà essayé de vous reconvertir, de suivre des formations en pensant que, là, il y aurait une étincelle, là, il y aurait un déclic et que, à l'issue, vous seriez à la bonne place. C'est pas tout à fait ce que vous vivez aujourd'hui si vous êtes en train de m'écouter. Peut-être que vous avez déjà changé plusieurs fois de travail, avec là encore l'espoir que, cette fois-ci, ce serait la bonne, que vous pourriez, comme vos collègues, comme les membres de votre entourage, comme vos amis, vous épanouir dans cette voie-là. Mais là encore, c'est pas tout à fait ce que vous vivez. Il se peut que vous ayez été aussi amené à réaliser des ruptures conventionnelles. Et même si dans un premier temps, c'était un soulagement par rapport à la situation difficile que vous viviez, aujourd'hui, maintenant que cette rupture a été réalisée, c'est une autre difficulté que vous rencontrez, puisque faute de projet professionnel écrit, clair et évident, c'est le stress de ne pas savoir comment vous allez vous projeter dans le futur. Et puis, enfin, dernier point, peut-être que vous faites partie des personnes qui pratiquent ce que j'appelle l'auto-formation, c'est-à-dire que vous avez acheté des formations en e-learning, peut-être pour découvrir par vous-même votre ikigai, peut-être que vous avez acheté des livres pour pouvoir, là aussi, cheminer par vous-même sur comment bâtir son projet professionnel, comment trouver sa mission de vie, comment trouver sa mission d'âme. Sur ce secteur, il existe de nombreuses ressources, mais là, ce qui vous manque, c'est, une personne qui serait à vos côtés pour pouvoir synthétiser ces informations, pour pouvoir vous aider à prendre du recul, pour pouvoir vous aider à relier tous ces éléments de manière à obtenir, une fois de plus, cette vision claire dont vous avez besoin pour impacter votre vie de manière plus favorable. Et donc, à aujourd'hui, à vos yeux, ces différentes pistes que vous avez utilisées, elles font office en fait de fausses solutions. Alors que derrière toutes ces pistes que vous avez essayé d'activer, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous sentir bien en allant travailler, c'est de pouvoir rayonner, c'est de pouvoir partir de chez vous le cœur content et de revenir le cœur content, parce que tout simplement,
eh bien, vous avez mis, j'allais dire, toutes les ressources que vous portez en vous, eh bien, au service de personnes qui en ont besoin. Alors, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, mais ce que je peux vous dire au stade où on en est, c'est que c'est possible de rencontrer une journée aujourd'hui, de vivre aujourd'hui une situation où, eh bien voilà, vous questionnez, vous êtes en quête d'une vie professionnelle qui vous correspond davantage. Peut-être que vous êtes même dans une grande souffrance au travail. Donc oui, c'est possible en fait d'être dans des situations-là, mais je peux vous affirmer que c'est aussi possible bien, d'en arriver au stade où on a le sentiment qu'effectivement, on est à la bonne place, qu'on peut déployer son potentiel, que justement, on n'a plus à mettre cette carapace, mais on a juste à laisser parler ce qui est à l'intérieur de nous, à utiliser, le trésor que l'on porte en soi. Et pour ça, de mon point de vue, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de retrouver le fil conducteur de son cœur, de votre cœur. Pourquoi ? Parce que c'est là que vous allez ressentir l'évidence. C'est là que vous allez pouvoir ressentir la certitude. La tête, le mental, va vous aider à structurer votre projet. Mais le point de départ, ce qui va vous donner l'élan, ce qui fait que je vois un sourire illuminer vos visages quand je vous accompagne, eh bien c'est ça. C'est ce point-là qui est à l'intérieur de vous, qui ne se décide pas, mais qui se vit. Et donc, ce chemin-là, eh bien, il est possible de le faire. Alors, et pour ça, il y a un certain nombre d'étapes qu'il est nécessaire de franchir pour pouvoir, pas après pas, retrouver cet endroit où l'on se sent bien. Alors, pour que je puisse m'exprimer ainsi et avoir cette telle certitude dans mes propos, je vais maintenant vous parler un petit peu de moi. Alors, qui suis-je ? Je suis Delphine Pfiffer, je suis thérapeute experte en souffrance au travail, je suis aussi consultante en bilan de compétences. Et moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait lever tous les matins, ce qui fait que pour moi, aujourd'hui, mon activité professionnelle, ce n'est plus un travail, c'est justement de vous accompagner pour pouvoir mettre de la clarté, de la lumière sur ce que vous voulez faire de votre vie, pour que vous aussi, vous puissiez retrouver cette voie professionnelle au sein de laquelle, vous serez tout simplement à votre place. Alors, avant d'en arriver là, j'ai connu un avant et un après dans cette vie professionnelle. Le avant, il a débuté quand j'ai fini mes études à l'ESC de Lille, où je suis sortie diplômée d'un bac+5 en audit de contrôle de gestion. Et puis, très rapidement, j'ai connu une descente aux enfers puisque je suis passée par le burn-out, le harcèlement moral, et que, cette expérience du burn-out, elle est venue, forcément, briser, mettre par terre, toute la carrière brillante à laquelle j'étais promise dans le monde de la finance. Donc, il a fallu que je me relève de cette étape, de cette expérience très douloureuse, et j'ai fait une première reconversion professionnelle en tant qu'enseignante. Alors, pourquoi en tant qu'enseignante ? Parce que même si j'ai fait ces 5 années d'études après le bac dans tout ce qui touche aux sciences de la gestion, dans l'audit, c'est jamais ça que j'ai voulu faire. Moi, j'ai toujours voulu accompagner l'humain et donc mes vœux d'orientation étaient tournés vers le domaine médical, paramédical, mais jamais vers la finance. Il se trouve que à l'époque, c'est pas comme ça que j'ai été orientée. Et ce burn-out, il est venu, remettre de l'ordre dans cet aspect de ma vie. Et donc, ce métier d'enseignant, c'était réunir tout ce que j'avais appris durant mes études
et puis eh bien ce goût de l'humain. Et donc ça a été vrai, jusque en 2010 où un deuxième coup de tonnerre est venu me frapper sur le plan de la santé, puisque on m'annonçait qu'une tumeur s'était développée dans l'un de mes muscles. Cette annonce, elle a été pire que le burn-out, et en même temps, ça a été un formidable réveil. Ça a été l'occasion pour moi de me poser les vraies questions, de faire un bilan de ma vie. Je suis allée toucher la peur de perdre ma vie. Et je dirais que dans cet espace-temps, dans ces étapes que j'ai dû traverser, eh bien, j'y ai trouvé la force de faire ce que j'avais toujours voulu faire, c'est-à-dire accompagner l'humain. Et donc, il y a eu un après. Et le après, eh bien, il a débuté quand je me suis formée en médecine énergétique sur le temps de mes vacances, alors que j'étais encore enseignante. Et puis, à un moment donné, eh bien, j'ai décidé de me faire radier de l'éducation nationale et j'ai ouvert mon activité que j'ai forcément dédiée eh bien, aux personnes alors, en manque d'épanouissement, en souffrance au travail, mais aussi, j'allais dire, aux jeunes déscolarisés, aux étudiants qui, à un moment donné, s'y retrouvent plus dans leur cursus post-bac. J'ai toujours poursuivi mes formations pour développer cette posture d'accompagnant, de relation d'aide. Et à un moment donné, eh bien, ça a été une évidence que je crée mon centre de formation de manière à ce que eh bien, les personnes qui souhaitent suivre mes accompagnements puissent le faire en utilisant leurs droits de formation plutôt que eh bien, leurs propres ressources financières. Je vais maintenant compléter cette présentation par quelques diapos qui vont illustrer eh bien, ce que je peux faire quand je suis en dehors voilà, du cabinet ou du centre de formation. Donc bien évidemment que j'ai grand plaisir à participer à des événements en ligne sur ce sujet de la reconversion professionnelle. J'intervenais aussi dans des espaces de bien-être où je donnais en fait des cours de relaxation, de gestion de stress. J'intervenais aussi au Salon Natura Bio sur de la conférence et bien évidemment que quand je peux être interviewée sur cette thématique de la souffrance au travail, eh bien je partage toujours mon expérience et j'amène, j'allais dire, mon éclairage sur cette expérience qui est vraiment très douloureuse pour moi parce qu'elle touche vraiment l'intégrité de la personne. Alors, au niveau des étapes de la formation, on commence par une étape découverte. Donc, cette étape découverte, c'est quoi? C'est un entretien téléphonique qui a lieu en fonction de vos disponibilités et des miennes, que vous réservez sur mon agenda. Et durant cet entretien, eh bien, on va faire connaissance. Donc, moi, je vais vous découvrir au travers d'un questionnaire. Et vous allez aussi pouvoir me poser des questions sur des points qui auront pu vous interpeller dans cette vidéo. Et puis, lors de cet entretien, ce que je vais chercher à valider, c'est au regard de votre situation, au regard de tout ce que vous aurez peut-être déjà fait dans le cadre de vos difficultés, eh bien, quelle est la meilleure piste pour vous à aujourd'hui? Cet entretien, il est sans engagement, il est complètement gratuit et il est fait pour déterminer si à aujourd'hui, eh bien oui, c'est possible que l'on fasse un chemin ensemble ou si pour une raison ou pour une autre, eh bien les choses, elles ne sont pas prêtes ou que je ne suis pas finalement la personne idéale pour vous et que dans ce cas-là, eh bien il est préférable pour vous eh bien, d'opter pour une autre personne ou un autre cheminement. Une fois qu'on a validé qu'effectivement on pouvait faire un parcours ensemble, eh bien, il y a une étape qui s'appelle l'étape d'investigation. Cette étape d'investigation, elle est décomposée en deux temps. Il y a un premier temps où on va consacrer cette partie de la formation à mettre justement en lumière, à faire émerger vos centres d'intérêt, vos motivations, vos aspirations, tout votre potentiel.
de manière à avoir, j'allais dire, un socle des connaissances sur vous, alors qui sera forcément plus élevé que ce que vous connaissez de vous actuellement. Et puis, une fois qu'on aura fait émerger toutes ces informations, eh bien, dans un deuxième temps, on va faire un pont avec, j'allais dire, la vie professionnelle, grandeur réelle et telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que on va eh bien, valider de quelle manière ce nouveau projet professionnel vers lequel vous aimeriez aller, eh bien, de quelle manière il est possible de le rendre concret à aujourd'hui, compte tenu du marché du travail, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes. À un moment donné, donc à la fin du parcours, il y a une synthèse qui vous est remise avec le cheminement que nous avons fait ensemble. Et le but ultime pour moi de cet accompagnement, de cette formation, c'est que vous puissiez passer à l'action. C'est-à-dire que vous puissiez impacter un changement dans votre vie. Pourquoi? Parce que si, dans cette période d'investigation, on fait émerger un projet qui est beaucoup trop élitiste, eh bien, il y aura un écart qui va être beaucoup trop important avec vous. Et ici, le passage à l'action, il n'aura pas lieu. Résultat des courses, oui, vous aurez développé la connaissance de vous-même, mais vous ne serez pas en capacité de mettre en œuvre des actions dans votre vie. Et si vous ne mettez pas des actions en œuvre dans votre vie, eh bien, votre vie, elle va rester au même niveau que vous connaissez aujourd'hui. Elle ne pourra pas évoluer de manière qualitative. Et vous l'avez compris de par mon parcours, je sais à quel point c'est douloureux quand eh bien, on est dans cette configuration où, j'allais dire, voilà, soit on reste dans des situations que l'on boucle et on a l'impression de ne pas en voir le bout et on ne comprend pas pourquoi ça boucle. J'allais dire, on reçoit j'allais dire, des phrases, des critiques de l'entourage en nous disant tu es trop compliqué, tu n'es jamais contente, ça va jamais, il t'en faut toujours plus. Enfin, voilà. Et puis aussi cette idée de mais j'ai un potentiel, j'ai des diplômes, mais finalement je ne sais pas quoi en faire parce que mais c'est pas aligné avec qui je suis. Donc tous ces éléments, et j'allais dire surtout la douleur qui est attachée à ça, elle a fait partie de mon parcours. Tous ces éléments, j'ai eu à les rencontrer et à les transformer. Donc cette idée que, eh bien, à un moment donné, pour que ça change, eh bien, il faut mettre des actions différentes dans votre vie. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est vraiment avec cette optique-là et c'est vraiment avec cette intention-là que j'ai créé cette formation et que je vous accompagne dans cette démarche. Alors, pour aller dans ce sens, cette formation, elle est 100% individuelle. Il n'y a pas de groupe tout au long de cette formation. J'embarque vraiment avec vous dans cette quête, dans ce voyage de découverte. Cette formation, elle peut avoir lieu en présentiel ou à distance. Ça n'a pas d'importance, ça n'impacte pas la qualité de la formation. Au maximum, elle fait 24 heures, donc ça veut dire que ça peut faire moins en fonction, eh bien, j'allais dire, des réponses, en fonction de ce qui est à faire pour vous, pour rejoindre, eh bien, j'allais dire, ce job idéal, ce métier auquel vous aspirez. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette formation, elle remplit totalement les critères pour que vous puissiez utiliser votre compte de formation. Et l'information que je veux vous délivrer là maintenant, c'est que vous soyez salarié, que vous soyez à Pôle emploi, personne ne va savoir que vous utilisez votre compte formation pour faire un nouveau cheminement. Ces fonds de formation, ils vous appartiennent, ils sont crédités sur un compte et donc vous êtes libre de les utiliser comme vous le souhaitez. Au niveau des contenus, il va y avoir des contenus de différentes natures.
il va y avoir des vidéos et des applications ludopédagogiques. Donc ça va avoir pour but de vous aider à définir et comprendre vos besoins. Vous allez pouvoir aussi définir vos centres d'intérêt, vos centres de motivation. Ces éléments vont vous permettre de prendre du recul pour mieux vous retrouver et forcément mettre la clarté dont vous avez besoin pour avancer vers votre futur. Il va y avoir aussi des tests de personnalité. Alors l'idée derrière ces tests de personnalité, c'est pas de vous enfermer dans des cases, mais c'est au contraire, en tout cas c'est comme ça que je le vis avec vous, c'est de vous donner les clés, tout d'abord pour comprendre pourquoi à aujourd'hui vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse dans la situation qui est la vôtre. Parce qu'à partir du moment où on comprend ce qui ne va pas, eh bien déjà là, ça nous donne des clés pour envisager des changements. Il y a ensuite un deuxième objectif, ça va être d'accéder à une meilleure connaissance de vous-même, donc d'avoir davantage, j'allais dire, conscience de votre potentiel, pour pouvoir, justement, réduire tous les écarts que vous pouvez vivre aujourd'hui et qui expliquent votre manque de satisfaction. Et derrière, forcément que ça va impliquer une reprise de confiance en soi, en ses capacités, et ça, c'est vraiment un élément fondamental quand on chemine sur un nouveau projet professionnel. Il va y avoir aussi des temps de préparation, d'enquête, de réflexion, et ça va vous permettre de mettre des mots sur vos ressentis, sur tout ce qui n'est pas clair. Ça va vous permettre de déterminer, de trouver cet équilibre entre ce qu'on avait vu tout à l'heure, vous, votre vie personnelle, votre vie professionnelle, donc autrement dit, entre vous, vos aspirations, vos motivations. Et derrière, j'en reviens à cette idée que le but, c'est de vraiment construire ce projet professionnel qui sera réaliste et réalisable pour impacter concrètement votre vie. Moi, c'est vraiment là où je me sens vraiment utile à vos côtés. C'est quand on en arrive en fait à ce point-là. Il va y avoir aussi des temps d'échange et de synthèse pour pouvoir exprimer alors tout ce qui vous met en joie, mais aussi vos peurs, vos besoins, et puis toute la partie de vos doutes, et tout ce qui a besoin d'être exprimé dans la manière que j'ai de vous accompagner. Il y a un espace pour ce point-là, et ça aussi, c'est important que vous sentiez que, vous pouvez être authentique, voilà, même dans vos difficultés, parce que c'est ce qui nous rend tout simplement humains et humaines. Et puis, pour moi, ces temps d'échange et de synthèse, c'est les temps où je vais recueillir toutes vos informations. C'est comme ça que je vais les relier les unes après les autres, que je vais les synthétiser pour, vous amener à cette vision claire et précise de votre futur professionnel, et pour qu'on puisse ensuite bâtir ce plan d'action où vous allez avoir votre feuille de route, où vous allez avoir connaissance de ce que vous allez pouvoir justement acter concrètement dans votre vie pour aller là où maintenant ça fait du sens pour vous, pour aller là où vous savez que à cette place vous serez heureux et heureuse. Je vais maintenant vous montrer quelques diapos où vous verrez le parcours que certaines personnes ont fait à mes côtés, que ce soit en thérapie ou que ce soit dans le cadre des formations, des accompagnements que je peux réaliser.
Alors, vivre cet accompagnement, hein, j'allais dire embarquer dans cette démarche, eh bien, c'est assurément la fin du stress parce que ben, vous allez avoir toutes les clés pour pouvoir trouver eh bien, la position qui est juste pour vous hein, sur cet échiquier du monde professionnel. Vous allez avoir les clés pour ouvrir la cage hein, dans laquelle vous vous sentez emprisonné et enfin pouvoir, j'allais dire, prendre votre envol. Et puis, eh bien, avoir les clés pour ouvrir les nouvelles portes, accéder à une vie qui sera beaucoup plus qualitative pour vous, tout simplement parce que, eh bien, elle sera beaucoup plus juste, hein, elle sera alignée avec vos valeurs, avec vos compétences, avec eh bien, les personnes pour qui ça fait du sens pour vous, eh bien, j'allais dire de consacrer votre temps, votre énergie. Alors, au stade où l'on en est, vous avez maintenant deux choix à faire. Soit, eh bien, voilà, dans ce que je vous ai dit, ça ne résonne pas, vous vous sentez pas prêt, pas prête. Voilà, il y a quelque chose en fait qui fait que vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Et c'est parfait comme ça. Je vous remercie hein, de m'avoir écouté et je vous souhaite eh bien, de trouver la personne ressource, de trouver le chemin dans ce cas-là qui sera idéal pour vous. Et puis, eh bien, il se peut aussi que dans mon discours, il y ait voilà, un certain nombre de paroles qui résonnent, que vous pensiez que, eh bien, voilà, dans le chemin qui a été le mien, eh bien, il peut y avoir là justement un tissu, il peut y avoir là justement toutes les graines, tout le nécessaire dont vous avez besoin pour justement vous aussi hein, trouver le bon chemin, vous reconnecter à cette partie-là hein, de vous qui est votre cœur et voilà, impulser votre carrière, donner ce nouvel élan pour aller vers tout simplement hein, ce futur beaucoup plus porteur pour vous. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à réserver votre créneau découverte et je me ferai une joie eh bien, de m'entretenir avec vous à ce sujet. Alors, je vous avais promis un bonus. Ce que je vous propose donc maintenant, dans le cadre de cet exercice bonus, eh bien, c'est de demander à 5 personnes de votre entourage, qu'ils soient amical, familial, professionnel, de vous aider donc à faire émerger vos points forts. Donc, l'idéal, ce serait de demander à 5 personnes différentes eh bien, de vous consacrer quelques minutes pour vous transmettre 3 points forts qu'elles eh bien, constatent chez vous. Et j'allais dire, peut-être ce qui sera le plus important pour vous, c'est que ces 3 points forts, pour que vous puissiez les reconnaître, que vous puissiez les intégrer, eh bien, c'est que ces 3 points forts soient illustrés au travers de situations, de circonstances, où, eh bien, justement, cette personne de votre entourage trouve que, eh bien, dans ce genre de situation, vous utilisez tel ou tel aspect de votre potentiel. Une fois que cette étape-là, elle est réalisée, vous allez pouvoir prendre une feuille de papier blanc, hein, A3 ou A4, peu importe, et donc la disposer dans le sens horizontal, c'est-à-dire donc en format paysage. Je vais aussi vous inviter à rechercher et trouver une belle photo de vous, où vous vous trouvez avec une mine réjouie, où vous vous trouvez en forme. Donc une photo que vous aimez bien. Hein. Et cette photo, elle va comme constituer le cœur, le centre, j'allais dire, du soleil que l'on va dessiner, puisque les talents que vous aurez récupérés auprès de votre entourage, hein, donc qui auront été nommés par votre entourage, eh bien, vont constituer ensuite les rayons de ce joli soleil.
Une fois que vous aurez donc réalisé ce soleil, donc avec vous au centre et puis l'ensemble des talents qui gravitent autour de votre visage, autour du cœur de ce joli soleil, eh bien ce que je vais vous suggérer, c'est de vous mettre dans un endroit qui est calme, où vous serez seul, où vous ne serez pas dérangé, et où vous allez pouvoir donc afficher à la hauteur de votre regard donc cette affiche que vous aurez composée. Et puis de vous asseoir en face de cette affiche et donc de contempler la manière dont, j'allais dire, l'entourage extérieur vous perçoit au travers de votre potentiel. Et on va prendre le temps d'entrer en contact avec cette version lumineuse de vous. Et puis vous allez pouvoir répondre à quelques questions que je vais maintenant vous poser. La première question que je vais vous poser, c'est quand vous vous voyez au travers de ce soleil, donc quelque part dans la meilleure version de vous-même, qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les émotions qui sont présentes? Qu'est-ce que vous apprenez sur vous? Qu'est-ce que ce joli soleil vous révèle comme information? Quelle image avez-vous de vous quand vous vous percevez au travers du potentiel que vous portez à l'intérieur de vous? Quelles sont les prises de conscience, autres que celles que vous devez faire au travers des 3 questions précédentes, qui peuvent maintenant surgir? Est-ce que il y a des liens avec des événements de votre passé? Est-ce que cet exercice fait émerger des paroles que l'on a déjà pu vous nommer? Quelles sont les prises de conscience qui s'opèrent là maintenant à l'issue de cet exercice? Voilà, on en a maintenant fini avec l'entièreté de cette vidéo. Donc, si vous aussi vous avez envie d'aller mettre en lumière le potentiel qui est le vôtre, si vous avez envie de savoir comment ce potentiel que vous portez à l'intérieur de vous, vous pourriez le mettre au service d'une vie professionnelle plus riche, plus équilibrée, plus épanouissante, voilà, je vous invite à réserver ce créneau horaire découverte, qui, je vous le rappelle, est un créneau horaire sans engagement, qui est gratuit et qui est vraiment fait pour pouvoir vous aider, vous accompagner dans cette démarche, dans cette quête qui est la vôtre, de savoir quoi faire de votre vie. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, je vous souhaite le meilleur auquel vous avez le droit. Je vous souhaite le meilleur que la vie puisse vous apporter. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci et au revoir.